Petite chronique cinéma, puisque j'ai du temps à perdre et vous aussi, alors autant y aller. Donc là, je vous présente un film intéressant qui s'appelle Reign of Fire, donc Le règne du feu en français, avec pas mal d'acteurs quand même connus, mais qui à l'époque étaient encore un peu débutants. L'acteur principal, c'est Christian Bale. On reconnaît aussi Matthew McConaughey, je sais pas si je le prononce bien. Il y a également Isabella Scorupco, qu'on avait découvert notamment dans un James Bond avec Pierce Brosnan, hein, GoldenEye. Donc, et ensuite, il y a second rôle notamment, bien, Gérard Butler dans un rôle secondaire, donc on le découvre dans ce film. Voilà, donc le scénario est assez amusant. En fait, donc des dragons géants, ou un dragon en tout cas, au moins, a été responsable de la disparition des dinosaures. Puis il s'est enterré en attendant que la Terre, comment dire, soit à nouveau féconde, puisque ce sont des dragons qui se nourrissent des cendres du monde, tout simplement. Et donc, il est réveillé par accident par des gens qui creusent le métro sous Londres, et ce dragon s'échappe, et très rapidement, de nombreux dragons apparaissent, et quelques années après, on découvre donc qu'ils ont détruit une bonne partie de l'humanité. L'humanité a voulu s'en débarrasser avec des bombes nucléaires, ça n'a fait que renforcer ces dragons. Donc tout se passe dans une sorte de château un peu médiéval en ruine qui abrite énormément d'enfants et de personnes de britanniques, donc survivants. Et on notera que la diversité n'y est quasiment pas présente, si même pas totalement absente. Elle est un peu plus présente dans le casting des Américains qui vont venir en renfort, puisqu'à un moment donné, donc, il y a des troupes américaines du Texas ou je ne sais où qui ont débarqué avec hélicoptères et tanks, mais qui sont quand même, comment dire, assez peu outillés et qui expliquent donc au héros, qui est Christian Bale, qui est donc un enfant au début, lorsque les dragons sortent, et puis qui est un adulte lorsque le film, comment dire, évolue. Et effectivement, qu'en fait, il y a un dragon mâle qui est extrêmement puissant, et c'est lui qui est responsable un peu de tous les malheurs. Et donc, si on arrive à le tuer là d'où il est sorti, c'est-à-dire à Londres, eh bien, le monde sera sauvé. Alors, ce film, évidemment, c'est un film d'action. C'est un film intéressant, puisqu'à un moment donné, pour transmettre les mythes aux enfants, et bien finalement on découvre le mythe de Star Wars expliqué aux gamins, c'est assez drôle. Hein, et le film est assez sympa. Je sais que je fais une petite dédicace à mon pote Christophe Desvosges, qui est un grand fan de ce film. C'est un peu pour ça que j'ai voulu comment dire, évoquer ce film-là. Voilà, et écoutez, je vous invite à vous le procurer en DVD, c'est assez facile à voir, peut-être en VOD. En Blu-ray, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'obtenir, mais ça existe, voilà. Et donc là, je l'ai eu en occasion. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce film qui était, voilà, qui est assez amusant, qui n'est pas un monument du cinéma évidemment, mais qui se laisse voir avec un certain plaisir.